parler. Vous voulez nous partager quelque chose? Oui, en oui. train de raconter de quoi? Je suis en train de raconter de quoi. Dans les premiers temps, tout de suite après ma conversion, le Seigneur m'a demandé de vivre une expérience de providence. Ben, j'avais aucune idée de ce que c'était. Ouais. Mais j'ai quand même dit oui à la voix que j'entendais qui était rassurante. J'ai dit oui. Mais je savais pas dans quoi je rentrais. Puis je savais pas que je vivrais tout ça toute ma vie. Mais puis là, tu as à apprendre c'est quoi la providence. Puis il m'a demandé de tout abandonner mes biens. Ben moi, c'était mon gagne-pain. C'était une place de touristes. Puis j'accueillais du monde, puis tu sais, je faisais boire du monde. Bon. C'était pas chrétien, c'était crétin. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Fait que j'ai obéi à ça. Je savais pas ce qui m'attendait. Et puis là, il a dit, tu vendras plus d'alcool. Il a dit la première des choses. Tu commences à écrire. J'ai dit écrire. Il a dit écrire maintenant. Puis ça, c'est une voix que j'entendais de la droite. Je voyais personne, mais j'étais pas grosse, je vous le dis. Moi. Puis tu commences à écrire. Tu vendras plus de... Il a dit la première des choses. Tu vendras plus d'alcool. Je regarde ça, je dis parfait. Tu prendras plus de pilules, j'ai dit parfait. Je t'en ai de ça, là. Tu commences à écrire, puis il a dit écrire maintenant. Fait que j'ai écrit dans mon agenda les choses que j'entendais. Puis c'est plus tard qu'il m'a demandé de tout abandonner mes biens. Puis plus vendre d'alcool, moi, c'était ma source de revenus. Donc, j'ai plus d'argent. Puis tu as 2 enfants à charge. Puis tu as une hypothèque, puis tu as des comptes comme tout le monde. Là, il te demande de plus vendre d'alcool. J'ai dit oui. Mais j'ai dit de quoi je vais vivre? Il a dit de la providence. Ben, qu'est-ce que c'est, la providence? Ça fait que, si on se parlait comme ça, là. Pour moi, je pensais que c'était normal, tout le monde vivait comme ça. Surprise! C'est 32 ans, 35 ans plus tard, j'ai encore du monde qui ne me comprennent pas. Ils pensent que je suis folle, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Il dit, je te demande de vivre une expérience de providence. Je dis, OK. Puis là, les enfants, ils disent, Maman, avec quoi qu'on va manger? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut que j'obéisse. Puis là, il y a 2 gars, des clients, qui sont arrivés chez nous, puis ils venaient de Gatineau, puis ils ont demandé, ils voulaient juste me voir comment je me comportais avec mon affaire de prière. Je m'étais mis à prier. Nous, on est tombé sur la tête, tu sais. Bon, on va aller voir comment ça va. Fait qu'ils partent de Gatineau, ils arrivent chez nous, puis on dit, ben on est juste venu voir comment t'allais. Puis moi, j'étais dans la joie. Là, ils me demandent pour souper, pour coucher, et pour déjeuner. Ben, moi, j'accueillais du monde qui restait chez nous. Bon. Puis c'était des gars du camping, mais là, ça fait que moi, je savais que je n'avais plus rien à manger. J'ai donné le dernier repas, là, j'ai donné ce qui me restait. Et puis là, ils voulaient déjeuner le lendemain matin. Puis moi, je savais que j'avais rien. Mais dans ce temps-là, j'étais pas mal orgueilleuse. Je le suis encore. Mais ça fait que j'étais pas capable de leur dire que j'avais rien à manger. J'étais pas capable de dire ça. Ça fait que je leur ai laissé une chambre en haut, dans le lodge. Ils sont allés se coucher. Puis ils ont dit, mais matin, on va déjeuner, puis on va partir à Gatineau. Tu vas bien, là? Bon. Mais moi, j'étais pas capable de dire que j'avais rien à manger. La bouche m'aurait craqué, les joues m'auraient tombé, mais j'étais pas capable de dire ça. De dire mon indigence. Là, je me suis mis à prier pour qu'il s'en aille, sans manger. Je me suis mis à prier qu'il arriverait de quoi? Toutes sortes de scénarios que j'ai inventés dans ma tête, que j'aurais pas l'obligation de leur dire que je n'avais rien à manger. Bon. J'ai fait ça jusqu'à 2h30 du matin. J'étais sûre que Dieu ferait quelque chose.
J'ai dit, ils vont se lever, ils vont dire, non, on n'a pas fait, maintenant on s'en va. J'étais sûre de ça, qu'il arriverait de quoi, mais j'aurais pas à dire, je devrais rien manger. Je trouvais de faire ça. Fait que j'ai fini par m'endormir. Puis là, le matin, je me lève, puis ma chambre est au 2e étage, je descends en bas, et j'ai l'habitude, moi, d'ouvrir le frigidaire, de regarder ce que j'ai dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'ai l'habitude de faire ça. Puis, j'ouvre la porte. Puis là, ce que je vois, mon frigidaire est plein. Plein. Il n'est pas vide, il est plein. Je ferme la porte. Aussi vite, je dis, non, là, t'as mal vu. T'as mal vu. Tu t'es trompé. Je roule la porte plus tranquillement. C'est encore tout là. Et c'était tout du neuf. Mon frigidaire était plein. Puis c'était pas du no-name. C'était pas des étiquettes jaunes. C'était ce qu'il y avait de mieux. Ce que je préférais. C'était pas des affaires de seconde. Non. C'était tout neuf. Il n'y avait rien d'ouvert. Même le bacon, c'est le bacon le plus cher. Alors, j'achetais pas le bacon cheap. Là. J'avais de la classe quand même, là, tu sais. Là, j'avais de la misère. J'avais de la misère à le croire. Fait que je me suis mis à chanter, puis à louer le Seigneur. Puis, je savais pas d'où ça venait, mais j'étais folle de joie. Dieu était intervenu. J'aurais pas à dire que j'avais rien à manger. Puis, je l'ai plein. Puis là, mon fils, il est descendu d'en haut, puis il dit, « Maman, t'as été à la grosserie? » Ben, j'ai dit, « Denis, on n'a même plus de voiture, puis on n'a pas d'argent. » Ben, il dit, « Maman, d'où ça vient, ça? » J'ai dit, « Je ne sais pas. » J'ai ouvert la porte, c'était comme ça. Puis la porte était pleine, je te dis, c'est le frigidaire plein. Puis là, je chantais le Seigneur, puis là, je me suis mis à faire à déjeuner, puis mes 2 messieurs, ils se sont levés, puis on descendu en bas, ça sentait le bon bacon. Ils ont pris un bon déjeuner, puis ils étaient contents. Puis moi, à cette heure, j'étais folle de joie. Dieu, il a fait ça une fois dans ma vie, mais il l'a fait. Au moment où j'étais au pied du mur, j'avais rien à manger, j'avais donné à ces 2 messieurs-là ce qui me restait pour mes enfants, et puis j'avais plus rien, mon frigidaire est complètement vide. Fait que j'ai vécu ça, puis là, j'ai loué le Seigneur. Puis là, il venait d'intervenir. La seule affaire que j'ai pas pensé dans mes scénarios, c'est qu'il pouvait remplir le frigidaire. Faut penser à ça. Oui. C'est ça qui est arrivé. Puis, c'est sa toute-puissance. Puis, en tout cas, j'ai vécu ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis ici, je crains pas. Je crains pas du tout. Ça nous est arrivé plus qu'une fois qu'ici, les plats se multiplient. Il peut nous arriver 20, 30 personnes de plus à la table. Je le sais qu'on n'en manquera pas. Puis des fois, les cuisinières, elles disent, voilà, ce qu'on a fait cuire, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde qu'on a nourri, c'est Dieu qui remplit les plats. On s'en rend pas compte, mais ça baisse pas. Fait que moi, j'ai une confiance en la providence incroyable. Puis il a toujours agi. Au moment où moi, j'en ai plus de moyens, lui, il agit. Il suffit de prier, de lui demander. Et puis, si c'est bon pour toi, tu vas l'avoir. Mais il ne te dit pas quand. Puis il est toujours à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Amen. Amen.